Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du Grand Carême, nous avons cette lecture si forte d'enseignement. Il y a plusieurs enseignements à travers ce passage de l'Évangile. Le premier, nous voyons qu'il y a une foule énorme. Dès qu'ils entendent que Jésus-Christ est là, à Capharnaüm, à la maison, il y a une foule énorme qui veut le voir, qui veut recevoir son enseignement. Les autres points, c'est toute une question de foi et d'amour. Vous voyez, juste avant la communion, nous disons avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Et je suis touché. Je suis touché par ce passage où nous voyons ce paralytique. Il y a 4 hommes, on nous dit. 4 hommes qui sont là, qui le portent. Il y a un certain poids, mais ils sont là. Ils l'accompagnent. C'est ça, tout l'esprit de communauté, d'entraide, que nous avons à nous soutenir les uns les autres. Vous voyez, ils ne se disent pas, non, on te laisse ici, il n'y a pas assez de place, nous on va aller le voir, et on te laisse ici. Non, ils ont tellement envie de partager cet amour, de partager cette foi, qu'ils le prennent, et ils se démènent pour finalement trouver ce passage à travers le toit pour l'amener au Christ. Imaginez-vous tout cet amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et toute cette foi, car ils savent que Jésus est Dieu, et que Dieu est la vie, que Dieu est la miséricorde, que Dieu est notre guérison. Donc gardons toujours en mémoire cela. Rendez-vous compte, à chaque fois que nous sommes ici réunis pour la divine liturgie, quel miracle que nous vivons. C'est cette présence de Dieu. Alors, ayant cette foi, ayant cette envie de s'approcher de lui, de s'approcher ensemble vers lui. Et vous voyez le dernier point où le Christ montre qu'est-ce qui est plus facile, de guérir son infirmité ou de lui pardonner, de guérir son âme. Et vous voyez, pendant la grande onction des malades, le prêtre dit toujours pour la guérison de l'âme et du corps. Nous avons à prendre en considération tous ces aspects, le corps, l'âme et l'esprit. Et que nous avons à prendre soin de tout cela. Il ne suffit pas juste de prendre soin de son corps, mais nous avons à prendre soin de notre âme. Et comment prendre soin de notre âme? C'est d'avoir cette envie d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu en admettant que nous sommes pécheurs, mais en admettant que Dieu est tellement amour qu'il nous pardonne chaque péché. Mais nous avons à faire cet effort d'aller vers lui par le repentir. Et je pense que d'une certaine façon, ces 4 piliers, ces 4 hommes qui soutenaient ce paralytique, c'était la foi, l'amour, la patience et l'obéissance. Et c'est à travers ces vertus que, justement, ces vertus-là nous portent pour aller vers Dieu. Alors continuons ce cheminement dans le carême, ce cheminement où nous nous retrouvons, que nous avons à nous retrouver face à Dieu et de dire « Pardonne-moi tous mes péchés » avec l'aide de Dieu et de tous les saints. Amen.